Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage à savoir quel message vous devez entendre aujourd'hui. D'accord, j'ai improvisé, je sais pas, j'improvise, on verra bien. Donc pour ce faire, j'ai fait trois tas. Donc le premier tas, donc c'est avec la petite pieuvre. Voilà, je savais pas quoi prendre, du coup j'ai pris les jouets à mon fils. Donc voilà, la petite pieuvre. Et pour vous aider, d'accord, si vous n'arrivez pas à faire votre choix, donc j'ai pris l'oracle Les Portes de l'Intuition. Et j'ai pris en tarot aussi le Modern Witch Tarot. D'accord, avec les sorcières. Voilà, ça c'est donc pour le tas. Ou alors prenez par exemple le nombre numéro un. Pour ceux qui auront pris donc le tas numéro 2, le tas numéro 2, donc c'est avec un espèce de requin marteau. Salut. Voilà. Et j'ai pris le Oshozen Tarot. Et en plus, j'ai pris le Lunasol Tarot. Voilà, c'est beaucoup plus doux avec des couleurs pastel. C'est voilà, après, ça ne veut rien dire, hein. C'est pas parce que c'est plus doux que voilà un petit peu voilà comment il se présente. Voilà le Lunasol Tarot. Et pour le tas numéro 3, donc j'ai pris la petite tortue, tortue, voilà. Et j'ai pris l'oracle Les Gardiens de la Lumière et l'Ancestral Path Tarot. Voilà. Alors, il est très beau, mais les cartes sont immenses. C'est pour ça que je ne l'utilise pas toujours. Voilà. Donc, mettez sur pause. Si vous n'avez pas fait votre choix, une grande inspire, une grande expire. Et c'est parti. Je vais prendre ceux qui ont choisi le tas numéro un. Donc, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire ça. Sinon, il n'y aura pas de place. J'ai pas cette place encore. Voilà, ceux qui ont choisi le tas numéro un. Donc, je vais faire comme ça. Donc, je vais la mettre ici, la pauvre. Ok. Donc, est-ce qu'on voit bien les cartes? De toute façon, je vais vous dire ce qu'il y a dessus. Donc, il y a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter et il y a le positionnement. Sachez accepter les choix de l'autre, mais je pense plutôt vos choix. Acceptez vos choix et osez vous aussi vous positionner. Ouais. Donc là, il y a la maîtrise. Attendez, je place où sinon? Ok. Donc, ce que je vois, vous, qu'est-ce qui a amené en fait cette nouvelle lune? Voilà, je vais l'appeler comme ça. Qu'est-ce qui a amené chez vous cette nouvelle lune? Cette nouvelle lune, en fait, elle a fait un nettoyage de purification encore, hein, mais elle est là, elle a été là pour vous, pour acter des choses, c'est-à-dire en fait, maintenant, qu'est-ce que je mets en place? Ok, ça, c'est terminé. Donc on voit hein, la fin du passé, c'est terminé. Il y a une certaine forme de deuil qui a dû être fait. Ça n'a pas dû être évident. Euh, je vois des problèmes au niveau du cœur relationnel, donc pas forcément sentimental, hein, mais relationnel avec les gens. Euh, Prendre sa place, se positionner, oui. Et ce que je peux voir aussi, c'est que cette certaine justement, ce certain positionnement, le fait d'acter des choses, de vraiment faire ce travail de deuil, va vous permettre d'être beaucoup plus dans la maîtrise face par exemple au chaos qui se présente devant nous au niveau mondial, d'être aussi reconnaissant de ce que vous avez dans la vie et aussi d'accueillir l'abondance, mais en premier lieu, ce que je veux dire, c'est vraiment retrouver son joyau intérieur, sa perle intérieure, se reconnecter à soi et savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Il y a beaucoup de choses en fait qui vous ont, ben, par les blessures, je ressens vraiment la blessure du rejet, de l'abandon peut-être là, hein. Il y a vraiment au niveau du cœur, je ressens au niveau du cœur et et peut-être que justement, ça vous a empêché d'avoir cette lucidité d'esprit, vous voyez, de prendre des décisions par vous-même. Il y a ce côté un petit peu dépendance affective aussi qui peut ressortir, pas pour tous, hein, mais le fait de s'en remettre à toujours là, l'autre de toute façon il a toujours raison, il ou elle a toujours raison, voilà, s'en remettre à. Donc vraiment, vous êtes en train, mais si ce n'est pas déjà fait, mais vraiment on vous pousse à ça en tout cas et pour vous positionner sur ce que vous voulez dans la vie, afin en fait de vous reconnecter à votre véritable nature, de ce que je ressens, et
et accueillir l'abondance. Parce que l'abondance, elle arrive de toute façon, hein. Là, elle est déjà là, hein. En fait, c'est simplement que vous ne la voyez pas. Parce que il y a certaines peut-être personnes qui sont encore tournées vers le passé. Mais c'est une question de temps. L'abondance, elle est là, hein, pour vous. Donc, qu'est-ce que je vois là? J'ai quand même tiré les cartes du tarot. Ben, on retrouve là la mort. C'est dommage, je ne vois pas bien. Attendez, je vais essayer de mettre comme ça. Voilà. La mort. Le 3 d'épée. On revient avec ces trucs de cœur, hein. Il y a vraiment eu comme de trahison, de l'abandon, le rejet. C'est vraiment ces trois blessures qui m'interpellent, quoi. Mais ça vous a permis, moi je vois vraiment, hein, vous avez quand même su vous dire, mais mince, moi je mérite mieux. Moi je mérite mieux, ça c'est terminé maintenant. Vous voyez, c'est terminé, ça je mérite mieux. Et peut-être que vous avez dû descendre un petit peu dans les limbes, mais c'est pour récupérer en réalité cette force intérieure, hein. Vraiment, c'est ce que je ressens. Et, et retrouver votre lumière intérieure. On y revient, la lumière intérieure, hein. Là, on voit euh, la lumière intérieure. Et c'est drôle, hein, on a les mêmes, la mort, les fins du passé, on a les mêmes fleurs. Et retrouver aussi justement une certaine créativité aussi. On le voit avec ce 3 de, le 3 de denier, 3 de pentacle, le 3 de denier, on retrouve une certaine créativité, on se reconnecte aussi à son enfant intérieur. On, il y a là la carte du magicien et l'as de bâton. Waouh, le l'as de bâton, pardon. Il y a vraiment de nouveaux projets qui vont se mettre en place. Il y a vraiment l'abondance qui arrive, hein. L'abondance, c'est pas que financier, hein, même si bon, ben, l'argent et l'énergie, ça c'est. Mais vraiment, vous, c'est vraiment une reconnexion, hein. Reconnexion, je le vois, hein, reconnexion à votre être véritable qui va vous pousser, d'accord? Va vous pousser à, ben, entamer là vraiment on a la fin du cycle et là on retourne sur le 1, le nouveau cycle et faire vraiment ce qui vous plaît dans la vie, ne plus écouter les uns les autres et vraiment acter ce que vous voulez dans la vie et avoir beaucoup plus justement de créativité, de laisser aller, de joie aussi. Donc là vraiment c'est ce que je ressens à travers ce tirage, hein. C'est vraiment ce travail de deuil pour cette fin de cycle pour arriver justement à une certaine maîtrise face au chaos extérieur, mais encore une fois, c'est vraiment reconnexion. Moi, ce qui me vient le plus, c'est reconnexion. J'avais pris ça aussi en plus, je vous montre, hein, quand même, les 5 blessures de l'âme. C'est à l'envers, mais bon, vous voyez, c'est les 5 blessures de l'âme. Et j'ai tiré deux cartes qui sont, il y a deux cartes qui sont venues, donc c'est je décide d'être attentive au moment où je vis l'angoisse, souvent ressentie au niveau du plexus solaire. Je regarde le danger que je crois possible pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Et la peur de cette croyance me fait vivre. Je prends le temps de réaliser que ces peurs appartiennent à mon ego. Je crois que déjà vous avez fait ce travail, hein. Et c'est la blessure d'abandon là. C'est un plus. Et là, je décide de prendre le temps d'imaginer mon avenir tel que je le veux et de le remplacer de sentiments de panique, pardon, par la confiance, la certitude de pouvoir arriver à écouter mes besoins. 3, le cavalier de bâton, ça, hein. Ça, c'est la blessure de Roger. Il y a vraiment ce truc par rapport, ben, sans remettre aux autres. Et il y a eu vraiment ces blessures, donc ou du côté féminin ou du côté masculin, la mère, le père en couple. Mais il y a vraiment ces blessures qui ont été en réalité travaillées, hein. Il y a vraiment, c'est juste une question de temps et vous allez, n'oubliez pas, vers l'abondance. L'abondance, donc moi, je trouve qu'il est super parce qu'au final, on a pure peur de la mort. Mais c'est pas une mort physique, hein. En réalité, c'est une mort d'une partie de nous-mêmes pour faire renaître notre véritable nature, notre vrai nous et ce qu'on veut vraiment. Donc, très très beau tirage pour ceux qui ont choisi le petit poulpe. Allez, je vais prendre tout de suite ceux qui ont pris le tas numéro 2. Alors, lui, je vais le mettre là. Encore une fois, je n'ai pas de place. Donc, le tas numéro 2, j'enlève le poulpe. Voilà, excusez-moi, monsieur poulpe. Voilà, avec ça et l'espèce de roquet marteau. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Dites-moi en commentaire si jamais. Alors, tac. Donc là, on a. Moi, ce que je ressens ici, là, c'est le plexus solaire, encore une fois, hein. Il y a beaucoup, ben oui, la confiance en soi. Si ça vous intéresse, j'ai fait un live, hein, sur la confiance en soi, hein. C'est toujours bon, hein, à faire des petites piqûres de rappel, mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Donc on a la lutte, mais vous, c'est vraiment le mental là aussi, hein, le mental, le stress. Euh,
On voit rien. Tac, tac, tac. Ok. Ce que je ressens, vous, il y a quelque chose en fait qui vous a détourné de votre sacré, de votre confiance en soi, ouais, de votre sacré plutôt, hein, je dirais. Ça vous a détourné. Il y a vraiment ce côté, j'ai envie de dire, où le mental, il y va fort, hein. Et il y a eu, de ce que je ressens, il y a pu avoir dans ce tas-là un truc d'addiction, dépendance affective ou addiction pour certains. Je ne suis pas là pour juger, hein. Il y a eu énormément, vous, de stress. C'est comme si vous entamez plusieurs tâches en même temps, vous arrêtez pas de faire plein de choses en même temps, plein de choses en même temps. Euh, et à un moment donné, ben, il n'y a plus cette joie de vivre, hein. Vous êtes perdu votre joie de vivre, vous aussi, cet enfant intérieur. Mais comme beaucoup de monde, hein, quand on a des blessures, on a tendance à pas écouter son enfant intérieur. Il y a quelque chose aussi qui vous a bloqué. Et qu'est-ce qui vous a bloqué? Bon, votre mental, mais c'est parce qu'il manquait ce manque d'intégrité au niveau du féminin et du masculin. Je vais mettre comme ça, pardon, comme ça vous verrez peut-être mieux. Il y a eu ce manque d'intégration au niveau du féminin et du masculin. Il y a eu comme une initiation, comme des épreuves qui vous ont permis en fait d'être yin, yang, feu et eau, mettre de l'eau dans son vin et à prendre du recul sur les situations, à être beaucoup plus en joie, euh, des choses simples, des choses simples. Alors ça peut être vous, par exemple, ce confinement qui vous a bloqué, déstabilisé, ça a fait une piqûre de rappel pour arriver à vous recentrer. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y avait énormément vous, comme ce flexus solaire était complètement fermé, même au niveau du chakra racine, l'ancrage, hein. Là aussi, j'ai fait une vidéo. Mais il y avait du coup ce côté yang, ce côté masculin qui était complètement renfermé dans sa petite boîte. Euh, en fait, ça vous a, vous cogitez énormément. Vous êtes quelqu'un d'hypersensible, hein. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'il y a du mal à acter les choses dans la matière. Il y a du mal à mettre, à concrétiser des projets. Parce qu'il y a ce côté yin. Et elle a peur aussi de s'associer, de vous ouvrir au monde. Parce que cette peur, moi je ressens aussi cette peur d'être de nouveau trahi. Euh, donc du coup, on se renferme sur soi-même, parce qu'on a peur, ouais, encore une fois, d'être trahi. Mais ce qu'on vous demande, vous, c'est vraiment de mettre en place les quatre et les éléments, mais d'être vraiment dans ce côté yin, de participer, de matérialiser ces projets, d'accord? Même si ce n'est que sur papier pour le moment, mais déjà, au lieu de les avoir toujours dans la tête, mettez un plan en place. Mettez vraiment ce côté yang en place. Et c'est pour ça que ça a été nécessaire d'équilibrer le côté yin et le côté yang. C'est-à-dire que même parfois, vous pouvez même avoir ce côté feu qui ressort. C'est-à-dire que le côté yang ressort ce côté feu, mais plutôt dans l'agressivité. D'accord? Comme il y a eu vraiment, je ressens cette blessure de trahison, il y a pu avoir ce côté, vous crachez des flammes sur les gens même qui ne vous ont pas fait du mal, parce que vous vous sentez à vif, quoi, hein. Vous vous sentez vraiment blessé. Donc, vous avez dû justement revenir vers cette intériorité, mettre de l'eau, mais maintenant, après, c'est un petit peu trop d'eau. Donc maintenant, on vous demande vraiment d'équilibrer pour pouvoir mettre toutes vos idées, encore une fois, dans la matière et oser vous ouvrir au monde et beaucoup plus dans la joie. Ouais, il y a eu un échec, hein. Là, on voit, c'est le 5 de coupe. On est beaucoup dans le mental, on repense à certaines choses. Vous voyez, on les voit, les addictions, quoi, hein. Le diable. Mais le diable, ça peut être aussi avec vous-même, hein. Être dans l'excessivité avec soi-même, hein. Et a eu ce besoin de temps de, voilà, excusez-moi, je vois pas bien, hein. Là, c'est le pendu qui était nécessaire. Parce que oui, effectivement, hein, vous étiez trop dur avec vous-même, hein, trop dur. Le 10 de bâton, en fait, c'est vraiment être arrivé au bout. Vous êtes à la fin, vous aussi, d'un cycle, hein, vous êtes arrivé au bout. Mais il y a eu vraiment... vous en faisiez trop, vous en faites trop pour les autres. Vous voyez ce que on ressent la même carte qui est là. Vous voyez la carte du stress. C'est-à-dire que
par exemple celles qui sont mamans ou quoi, mais pas que, hein, et faire énormément de choses en même temps. Ça peut être dans la matière, donc le ménage, le ci, le là, machin, et arriver à bout, j'en peux plus. Ou avoir énormément d'idées dans la tête et ne plus savoir justement où donner de la tête. Ça va trop loin et du coup, à trop vouloir en faire dans sa tête, on ne fait rien. Il y a ce côté, c'est trop là. Le mental, on est mal à la tête, c'est un doliprane là qu'il faut. Et, euh, et là, on y retrouve, hein, il y a le jugement et on retrouve regardez, ce côté lunaire, ce côté féminin, ce côté masculin, ce côté feu. Et en fait, on vous a envoyé l'intégration, c'est rigolo, hein, l'intégration de ce côté yin et de ce côté yang. Il y a vraiment cette guérison de ce féminin et de ce masculin. C'est peut-être passé vous aussi par un deuil parce qu'on voit ce cercueil mais qui était aussi, encore une fois, nécessaire pour retrouver, vous voyez, là, il y a le soleil, pour retrouver votre côté sacré, ce plexus solaire qui était complètement plein de nœuds. Donc il y avait vraiment à travers cette nouvelle lune et cette pleine lune d'avant, je pense vraiment ce nettoyage au niveau de tout ce qui est peut-être c'est karmique hein, de toute façon, hein, ça ne vient pas que de cette vie, sinon ça serait pas drôle. Il y a vraiment ce travail qui a été fait au niveau de cette blessure, moi je pense de trahison au niveau du coup de ce plexus solaire et pour vous aider par la suite à mettre plus de choses en place dans la matière. Ouais, ah oui. On a le soleil, voilà, récupère encore une fois ce soleil, c'est très beau. L'empereur, vous voyez. Mais l'empereur, il est cool, d'accord? Il est cool. Et voilà, mettre des projets en place. La reine d'épée. Mais je la vois beaucoup plus, c'est pas la reine d'épée qui est touchée à vivre, c'est vraiment celle qui a pris du recul et qui va pouvoir mettre des choses dans la matière, vraiment, cette guérison-là va vous permettre vraiment de mettre en place des projets et vous allez vers le soleil, d'accord? Plus d'ouverture au monde et peut-être même la rencontre d'une nouvelle personne dans votre vie, pas forcément sentimentale, mais qui va pouvoir vous aider. Ça aussi, je le ressens. C'est rigolo, là, il y a un petit cheval. Ouais, beaucoup plus de créativité, vous aussi, mais je ressens, parce que la créativité aussi, elle vient du plexus solaire et de ce chakra sacré, hein, vraiment mettre des choses en place dans la matière, des choses qui vous font plaisir, et cette ouverture, en fait, au monde, cette ouverture avec les gens, être beaucoup plus dans la joie, il y a vraiment une véritable, pour vous, métamorphose, hein. Donc, moi, je vous dis, go! Vraiment, ça vous a apporté ça, et c'est que pour du positif. Ah, j'ai pas fini. Là, on a trahison, j'avais pas vu. Lorsque je veux avoir le dernier mot avec une personne, je décide d'arrêter de parler en acceptant le fait que nous ayons tous les deux des perceptions ou des opinions différentes sur le sujet. Allez, ça pique. Ça aussi, je vous ai pas montré, j'ai utilisé pour ceux qui m'ont regardé le premier. C'est la guérison des 5 blessures de l'âme. Et le deuxième, c'est je vis une colère avec une personne. Je décide de prendre le temps et de réfléchir aux peurs que j'ai pour moi dans cette situation et je le partage à cette personne. En fait, c'est prendre sa place encore une fois, hein. C'est activer son côté. Vous avez l'idée dans la tête et vous l'actez dans la matière en verbalisant. De toute façon, je crois qu'il y a un truc avec Mercure en ce moment. Dites-moi s'il y a des astrologues ou quoi, il y a un truc avec Mercure, hein, ou alors il est rentré en Gémeaux, je sais pas, hein, d'accord, je connais pas tout, mais il y a un truc comme ça qui fait que ça va aider pour la communication. Là, on vous dit de faire justement attention, je crois qu'il y a un rétrograde, mais il y a des choses qui vont être dites et qui sont nécessaires pour, pour votre avancée, hein. Et ça, c'est pour tout le monde, hein, c'est pour tout le monde. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire et tout ça et tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Je vais prendre de suite ceux qui ont pris le tas numéro 3. Donc, avec les gardiens de la lumière et avec l'ancestral path tarot. Donc, et la tortue. Allez, go. Qu'as-tu à me dire, petite tortue? Qu'as-tu à me dire? Alors, il y a les Myriam. Ok, salut. La vision sacrée. Ok, là c'est très connecté, hein. Je ressens de suite, hein. La voix de la vérité. Ok, d'abord je pose les cartes, hein. Il y a Lady Vénus, réception et compréhension. Là, il y a Lady Nada, éveil du cœur,
Freya, phase des cycles lunaires. De toute façon, c'est bien ces messages de la lune. Kutumi, cap de sagesse. Il y a énormément de spiritualité, hein. L'ordre divin de Lady Porta. Attendez, je le mets là, comme ça je vois bien aussi, moi, sinon c'est compliqué. Et Ganesh, abondance infinie. Waouh! Eh ben, vous avez vécu des blessures qui vous ont permis, parce que de toute façon tout ça est enseignement, d'avoir une meilleure vision sur le monde. Il y a eu là aussi cette peur de s'ouvrir au monde. Il y a certaines peurs et angoisses en fait qui sont remontées chez vous, hein. Que vous avez déjà, je pense, eu travaillé et que vous ne comprenez pas pourquoi elles sont remontées. Mais en réalité, c'est parce que, comme j'expliquais avec la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, et cette nouvelle lune, c'était vraiment pour enlever ces mauvaises herbes, pour avoir vraiment une vision sacrée sur le monde et un apprentissage, hein, vous aussi, inconscient sûrement pour le moment, mais vous allez avoir une meilleure acceptation et réception et compréhension du monde qui vous entoure. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi vous avez vécu ces blessures et vous allez... euh, il y a vraiment quelque chose qui se dévoile à vous, hein, de ce que je ressens. Il y a quelque chose qui va se dévoiler. Parce que là, on voit, faites ce qui vous pensez être bon, des leçons importantes se dévoilent, la voie de la vérité, dites votre vérité, mais je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui va... Il y a quelque chose sur le plan divin que vous n'avez pas peut-être encore conscience ou peut-être un vœu qui va être réalisé. Voilà ce que je ressens. Que vos prières ont été entendues. Alors je sais, ça n'a rien à voir avec les cartes, là, même là, je canalise. Et c'est vraiment ça qui me vient. Euh, Il y a eu ce nettoyage au niveau, vous voyez, le miroir. Toutes les relations que vous avez eues, d'accord, pas que sentimentales, ont été mises en fait en miroir. Vraiment, c'est ce que je ressens. Et on vous demande de pardonner, de vous pardonner. Miroir, comme j'ai déjà expliqué. De toute façon, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur la confiance en soi, ma vision de ce que j'ai que sur justement sur le miroir. Mais tout a été un petit peu comme des miroirs de vos vies karmiques, d'accord? Afin de pardonner, transmuter. Vous êtes vraiment une vieille âme, hein, une très vieille âme. Et c'est pour vous aider justement à acter vous votre but, vous allez aider, hein, je vois vous aider dans la communication, dans l'aide, dans les soins, mais vous êtes très 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 éveillé et très réceptif, et il n'y a pas de... Vous communiquez déjà avec le monde spirituel, hein. Et on vous demande, il y a des phases de repos, d'accord, pour justement intégrer, et des phases justement où on doit être dans l'actif, dans actif. Hmm. Il y a quelque chose que vous vous demandez, vous attendez une réponse, vous attendez quelque chose, vous, hein. Et en fait, ça arrive, on vous dit que vous avez déjà toutes les réponses dans votre cœur. Ouais, mais la règle mentale, oui, mais c'est vrai, mais c'est pas vrai. Oui, oui, c'est vrai. Alors, j'ai pas pris encore le tarot. Ok. Donc là, on a l'as d'épée, pardon. Ok. J'ai mis. Ouais, il y a eu une blessure, hein. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été en miroir. En fait, cette femme, vous voyez, elle veut pas passer là. Parce qu'il y a tous les épées qui sont devant, mais elle se rend pas compte que si elle va tout droit ou sur le côté, il n'y a pas de problème. C'est elle qui s'en fait tout un monde, entre guillemets, pour rien. Il y a beaucoup, vous, de l'auto-mutilation. J'ai pas dit que vous vous coupez les veines. Mais il y a eu vraiment cette blessure qui a fait que vous êtes replié sur vous-même. Et que, encore une fois, on y revient avec les 3 tirages, hein. Mais cette peur de s'ouvrir. Ce côté très sensible, très sensible. Et comme en fait vous avez vécu de plusieurs vies d'affilée, on me dit ces mêmes blessures, c'est beaucoup plus violent encore que ben, comme que si c'était la première fois, hein. Ouais, il y a eu ce que fait. Arrêtez la comparaison, hein, s'il vous plaît. Arrêtez la comparaison. Je sais que ça n'a rien à voir entre deux couples, mais vraiment arrêtez. Je sais qu'on dit pas arrêter, mais c'est. Vous êtes unique. On vous demande de vous aimer. Vous êtes unique, hein. Ah voilà, il y est, hein, il y est. Il y a des projets, il y a des choses que vous avez dans la tête qui vont se concrétiser. Le 9 de coupe, c'est vraiment la plus belle carte du jeu, hein. Le 9 de coupe, après avec le soleil, mais c'est un vœu va être exaucé. Quelque chose dont vous avez envie, vous aspirez, va être exaucé. Euh, il y a des projets par la suite qui vont se mettre en place. Des projets. Il y a même pour certains, je vois des déménagements. Il y a peut-être des demandes par rapport à des déménagements, à vouloir changer de lieu de vie, à vouloir changer de travail. Il y a vraiment ce retour à la stabilité au niveau financier, mais aussi au niveau un apaisement au niveau du cœur.
Ça arrive très rapidement. Waouh, 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 c'est quoi ce jeu? Le 8 de bâton, c'est des événements. On y revient, hein, les événements, je sais plus où ça, la vérité des connaissances, je sais plus où c'était. Bref, je sais plus où c'était, mais il y a vraiment il y a des choses qui vont être révélées rapidement. Ce que vous avez demandé arrive très rapidement. Ouais, il y a vraiment de très belles cartes, hein. Il y a là, c'est la reine de bâton, moi je l'appelle Isis, là. Et il y a vraiment, vous allez mettre en place des projets parce qu'il y a une guérison qui vient au niveau en fait cosmique, qui vient de vous transmettre. Vous êtes vraiment très connecté, vous très très connecté. Et vous allez pouvoir à votre tour aider les gens, d'accord? C'est pas quelque chose que de déjà pour vous, oui, mais aussi par la suite pour les autres. Vous allez aider votre entourage, les gens, vraiment mettre des projets en place. Il y a vraiment ce retour à l'équilibre, la stabilité au niveau de votre foyer, votre temple aussi intérieur. C'est vraiment un très très beau jeu. Et là, on retourne encore une fois Ganesh. Les obstacles sont retirés, la connexion spirituelle et le soutien s'accroissent. Mais vraiment, vous connectez plus, hein, c'est Connecting People, hein. Donc là, on a encore une fois, pour ceux qui n'ont pas regardé les autres tirages, c'est la guérison des 5 blessures de l'âme. Je l'utilise jamais, donc il est venu, il a dit, ah, oh, tu m'écoutes jamais, toi. Bon, donc je l'ai sorti. Je décide de faire une action sans m'expliquer ni me justifier et surtout sans me sentir coupable. Et de vous comparer, même s'il peut sembler injuste à quelqu'un. Donc, pensez à vous. D'abord, comme je dis, il y a des choses, mais il y a vraiment des cadeaux cosmiques, hein, qui arrivent. Et donc, faites-vous plaisir. Je décide de m'acheter, on y arrive, hein, je décide de m'acheter quelque chose non essentiel ou de dépenser plus pour un article de meilleure qualité en acceptant de me faire plaisir sur le plan physique. 10 de, 10 de denier. Vraiment, pensez à vous, hein. Vous allez amener des choses, mais d'abord, recentrez-vous sur vous. C'est quoi? L'injustice, le rejet, et là, encore une fois, l'injustice. D'accord. Je décide de prendre un temps de détente, de plaisir, même si mes tâches ne sont pas terminées. Je le fais sans me justifier face à moi et aux autres. Voilà. Très très beau tirage. N'hésitez pas, encore une fois, là je répète, je radote, à mettre un petit pouce vers le haut ou vers le bas si vous n'avez pas aimé, il n'y a pas de... et mettre un petit commentaire. Et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.